Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité. Télécommunications, bientôt une intégration des réseaux mobiles entre la Guinée et la République du Mali. Le protocole d'accord a été signé hier ici même à Conakry. Les travailleurs guinéens se familiarisent avec le nouveau code du travail. La formation est assurée par l'Inspection générale du travail sous l'initiative de African Academy. Et puis des équipements en faveur du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Il s'agit des engins roulants pour faciliter la mobilité du personnel. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République était ce matin à Bamako, au Mali. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec son homologue malien, Ibrahima Boubacar Keïta, sur plusieurs sujets, notamment la sécurité. Le chef de l'État a réaffirmé le soutien du peuple de Guinée au peuple malien pour l'instauration de la paix et de la stabilité. Compte rendu, Sanassi Keïta. Après N'Djamena, la capitale tchadienne, pour la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby Itno, le président de la République prend son vol. Direction Bamako. À sa descente ici à l'aéroport international, le président Modibo Keïta Sénou, professeur Alpha Condé a été accueilli par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui aussi était à N'Djamena. Plusieurs personnalités sont présentes ici, à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, professeur Alpha Condé. Au salon d'honneur de cet aéroport, les deux présidents se sont entretenus sur plusieurs sujets, notamment la sécurité. Sur ces volets, l'hôte de marque du président Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré le soutien du peuple guinéen au peuple frère malien dans la lutte pour l'instauration de la paix et de la stabilité au Mali. Le président Sékou avait dit que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps.
Et vous savez, ce qui me lie à Ibeka, depuis le moment étudiant à la ferme. Et aujourd'hui, nous savons les difficultés que traverse le peuple malien. Et nous savons que le Mali est un très grand pays et qu'il ne mérite pas cela. Donc il faut qu'à tout moment, le peuple malien sache que non seulement moi je suis à côté de mon frère, mais que le peuple de Guinée sera toujours avec le peuple malien, et surtout dans cette époque difficile. Bon, nous savons que les Nations Unies ont enfin accepté de changer le statut de nos forces, parce qu'on ne peut pas dire maintien de la paix quand les gens vous font la guerre. Maintenant, cela ne suffit pas. J'ai dit au secrétaire général Ban Ki-moon lorsqu'on s'est rencontré à Saint-Pétersbourg qu'il ne sert à rien d'augmenter le nombre de troupes si on ne fait pas deux choses, changer le statut de nos troupes et deuxièmement nous doter de moyens. Comment voulez-vous battre dans le désert si vous n'avez pas d'hélicoptère? Donc je suis venu bavarder un peu avec mon frère comme nous devons voyager pour qu'on s'entende, pour que réellement le problème du Mali soit le problème de toute la CEDEAO, parce que ce qui se passe au Mali nous touche. Et si on ne se mobilise pas tous, ça n'ira pas. Donc je suis venu montrer au peuple malien qu'il peut être sûr que la Guinée sera tout le temps à ses côtés et que je serai toujours à côté de mon frère. Ces 6 heures d'escale à Bamako ont permis au président de la République d'échanger avec son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, sur le renforcement surtout des relations de coopération entre les peuples guinéens et maliens, deux peuples qui entretiennent depuis des lustres d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Demain, nous serons le 10 août et c'est la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette année, le thème retenu par la communauté africaine est l'équité, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes. À l'occasion donc de cette célébration, le ministre de l'administration du territoire a réitéré l'engagement du gouvernement à mettre la femme au cœur de ses préoccupations. Commentaire signé Mohamed Lamine Camara. La femme étant le baromètre de la société, l'Union africaine met cette année cette couche vulnérable au cœur de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Le thème choisi ce 10 août s'inscrit dans le programme de société du gouvernement guinéen. Le thème retenu cette année est l'équité, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes pour une meilleure réalisation de l'agenda 2063 et l'atteinte des objectifs de développement durable. Chers compatriotes, la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adoptée par les chefs d'État au sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, en juin 2014, a défini les missions assignées aux gouvernements africains dans le cadre de la promotion de la gouvernance locale en vue d'offrir des services sociaux de base de qualité aux populations. Cette dynamique s'inscrit en bonne place dans le programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dédié son second mandat à la promotion des femmes et des jeunes. Les autorités en charge de la décentralisation créent des initiatives pour consacrer cette stratégie comme un mode de gouvernance locale participative. La femme est au cœur des préoccupations des collectivités. La promulgation d'un code portant collectivité locale, ainsi que l'élaboration des mesures d'application du dit code, sont des témoignages on ne peut plus éloquents de l'affirmation de la libre administration des collectivités dans la conduite des affaires locales, au cœur desquelles les femmes occupent une place de choix. L'autonomisation des femmes est une priorité du gouvernement. L'objectif étant de renforcer les capacités pour une véritable lutte contre la pauvreté. En bref, le Premier ministre a rencontré cet après-midi la population de Kaloum. Pendant cette rencontre, Mamadi Yula a largement communiqué sur la situation socio-économique du pays. Il a en outre invité les Kaloumka au travail et à l'unité nationale et au pardon. Hadi Kamara reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Justement, parlant de paix, après les partis de l'opposition, c'est au tour du parti RPG Arc-en-Ciel de recevoir le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques en Guinée. Objectif, sensibiliser cette classe politique sur les vertus de la paix et de la cohésion sociale. Gena Yansani. Au siège du RPG Arc-en-Ciel,
le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée n'affiche pas une couleur politique. Son objectif, contribuer à l'apaisement du climat social. La veille, rendu visite à l'opposition pour réaffirmer son désir de paix pour la Guinée. Le message de paix dont les femmes font allusion, c'est un message clair. Et nous étayons ce message en ce sens que la paix, c'est dans la paix qu'on peut construire une nation. C'est dans la paix que l'homme peut développer toutes les grandes articulations de la société. C'est dans la paix qu'un pays peut inscrire la prospérité. Donc vraiment, nous partageons ces idéaux essentiels prononcés par ces femmes et nous étayons leur action sur le terrain. S'il plaît à Dieu, la direction nationale est disponible pour quand même soutenir leur action sur le terrain. Face à l'urgence, le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques improvise ses visites dans les QG des partis politiques. Son offensive trouvait un écho favorable au sein de la mouvance. Nous sommes venus apporter au RPG Arc-en-Ciel et à toute la mouvance un message de paix au nom de toutes les femmes de Guinée, au nom de nos sœurs, de nos filles. Donc, on a transmis ce message et je pense que c'est tombé dans de très bonnes oreilles et que nous verrons la détermination et l'édification de l'action sur le terrain. Nous avons apporté un message de paix au RPG Arc-en-Ciel pour parler dans le sens de l'apaisement. Nous devons privilégier le dialogue, privilégier la paix dans le pays. Le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée promet de tenir le cap. Pas question pour ses membres de baisser les bras avant d'obtenir le rapprochement entre mouvance et opposition. Télécommunications avec la signature d'un protocole d'accord entre la République du Mali et la Guinée sur l'intégration des réseaux mobiles. Une fois réalisé, ce projet va contribuer à la réduction de la tarification téléphonique entre les deux pays. La mise en œuvre est annoncée pour fin décembre. Mohamed Saliouba. C'est le départ d'une intégration numérique entre le Mali et la Guinée. Cette signature porte sur l'interconnexion des réseaux mobiles entre les deux États. Le projet vise à réduire les coûts de la téléphonie et d'accroître le trafic d'appels entre le Mali et la Guinée. Ce protocole aujourd'hui, c'est de faire en sorte que quand un citoyen résidant en Guinée, qu'il soit guinéen de nationalité ou pas, mais qui utilise les services de télécommunication des opérateurs établis en Guinée, se déplace vers le Mali, qu'il ne soit pas confronté à un changement de plan tarifaire, qu'il ne soit pas confronté à une augmentation des tarifs de communication, qu'il n'ait pas besoin, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Montaga, d'éteindre son téléphone et aller à la recherche d'une nouvelle carte SIM auprès d'un opérateur malien. Aujourd'hui, on ne peut pas s'intégrer sans se parler, sans se connaître, sans travailler ensemble. Et l'intégration des réseaux téléphoniques permet de gommer les distances d'abord et sans doute demain les différences, d'intégrer nos économies et de faire en sorte que les frontières artificielles qui ont été dressées entre nos différents pays puissent progressivement disparaître. Même si aucun chiffre n'est disponible sur le coût du projet, sa mise en œuvre est annoncée pour fin décembre. Les opérateurs de téléphonie installés dans les deux États signataires et les régulateurs travaillent déjà pour matérialiser le projet. Aujourd'hui, il y a une volonté politique qui s'est affichée, qui nous a donné des directives très claires à nous régulateurs et avec les opérateurs de trouver des voies et moyens rapides. Nous avons eu un deadline qui court jusqu'au 31 décembre de cette année pour que la population puisse effectivement profiter de cela. Les réflexions avaient déjà commencé entre différents régulateurs, chacun avec les opérateurs de nos pays respectifs. Et en ce moment, nous avons d'ailleurs en Guinée, et je pense que c'est le même cas pour le Mali, beaucoup avancé avec l'ensemble des opérateurs pour la suppression effective de ces surtaxes, mais aussi de l'interconnexion entre les deux pays. L'interconnexion des États africains est l'une des conclusions du dernier sommet des chefs d'État du continent tenu à Kigali. Le Mali et la Guinée donnent ainsi le coup d'envoi d'un vaste programme.
L'idée vise à rapprocher les peuples, mais aussi accélérer le développement socio-économique de l'Afrique à travers les technologies de l'information et de la communication. Passation de marché public, vous entendez parler certainement, mais sans savoir son fonctionnement. Étant un facteur très important dans l'épanouissement de l'économie d'un État, sa supervision est une nécessité. Et sans oublier que la transparence constitue un des principes fondamentaux du droit des marchés publics. Al-Gassimba apporte plus de précision. La passation des marchés publics fait l'objet de débats à Conakry. Plusieurs observateurs dénoncent le manque de transparence dans ce secteur. Sur la question, la Direction générale des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics refusent de témoigner, alors que les marchés publics occupent une place non négligeable dans le développement de certains secteurs comme le bâtiment et les travaux publics, l'énergie, les télécommunications et l'industrie lourde. Le nouveau code définit clairement la portée du contrôle des marchés publics, essentiellement axé sur la transparence des procédures. Celle-ci constitue un des principes fondamentaux du droit des marchés publics. Cette transparence doit permettre de vérifier le respect des principes fondamentaux de la commande publique tels qu'ils sont rappelés et garantis par ce code. Les marchés publics se caractérisent traditionnellement par une préférence pour des fournisseurs nationaux. Un principe de base souvent violé en Guinée. Pour l'heure, les responsables du secteur observent le silence pendant que les spéculations s'intensifient à Conakry. Les travailleurs guinéens ont la connaissance du nouveau code de travail. Il s'agit d'une série de formations pour outiller les travailleurs sur la gestion et la prévention des contentieux du travail. C'est une activité assurée par l'Inspection générale du travail sous l'initiative de African Academy. Reportage signé Aboubakar Junior Kamara. Le nouveau code de travail en République de Guinée est un document de 530 articles, mais très méconnu par les travailleurs. Pour expliquer son contenu, le cabinet African Academy organise un séminaire de formation pour les travailleurs du port autonome de Conakry. La présentation générale de ce document a permis d'aborder plusieurs thèmes, notamment la jurisprudence en matière de rupture de contrat et la protection des femmes. Il ne sert à rien de faire un document si les personnes pour lesquelles le document est consacré ne maîtrise pas les dispositifs qui sont contenus dans ces documents-là. Donc nous, à l'Inspection générale du travail, on est très fiers que cette structure puisse organiser cette session de formation, notamment à l'attention des travailleurs du port autonome de Conakry. Cette formation a pour objectif de prévenir les risques de contentieux et de contribuer à promouvoir la bonne gouvernance dans la politique de gestion des ressources humaines. Dans des entreprises, dans nos sociétés, il y a des femmes qui sont harcelées, il y a des femmes qui rencontrent plusieurs difficultés. Et ce nouveau code de travail donne une certaine orientation à la femme de connaître certains devoirs. On a fait assez de jugements. Chaque fois qu'une partie se sent lésée, vient vers nous pour qu'on tranche conformément à la loi, conformément au nouveau code du travail. Depuis 1960, la Guinée a connu 3 codes de travail, mais la particularité de ce nouveau document s'explique par de nouvelles lois comme le droit de travail pour tous, l'abolition du travail forcé et la réglementation du SMIG. Cette réglementation du travail en vigueur dans notre pays est consacrée par une loi promulguée par décret du président de la République le 1er mai 2014. Et des équipements destinés au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ce don composé d'engins roulants sera mis à la disposition de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de la préfecture de Massanta. C'est un geste du programme des Nations unies pour le développement, PNUD. Moussa Komara. Ces véhicules sont destinés à l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage de Massanta. C'est pour faciliter le déplacement des équipes techniques, le transport des matières premières et des produits de récolte. Le geste est du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Il s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Entrepreneuriat agricole, une des composantes du programme d'appui à l'emploi des jeunes initié par le gouvernement depuis 2007. Monsieur le ministre, comme les précédents projets, le PNUD accompagne le gouvernement guinéen dans la réalisation des programmes et projets sectoriels de lutte contre la pauvreté. C'est pour moi l'occasion de renouveler la disponibilité du PNUD auprès de la Guinée
pour relever le défi de cette réduction de la pauvreté. Aux jeunes de Guinée, je leur dirai, ensemble, regardons l'avenir avec espoir, que chaque jeune homme et que chaque jeune femme pourra accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Même si beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour améliorer les pratiques des techniques rurales, le corps professoral de l'école bénéficiaire se réjouit de cette bouffée d'oxygène. Nous remercions très sincèrement le PNUD de ce don dont il vient d'offrir aux 4 ZNAE du pays, plus particulièrement Massanta aujourd'hui. Nous le remercions très sincèrement pour cela et nous promettons que nous allons utiliser ces véhicules à bon escient pour que l'autonomisation soit parfaite dans nos institutions d'enseignement. Le projet entrepreneuriat agricole a été lancé en mars 2015 à Cancan. L'idée est de faire du secteur agricole un pôle attractif visant à réduire le taux de chômage des jeunes. Les écoles nationales d'agriculture et d'élevage comme Tolo de Mamou, Koba d'Ambofa et Bordeaux de Cancan ont déjà bénéficié des avantages du projet. Cette préoccupation du programme des Nations Unies pour le développement rejoint parfaitement les préoccupations et le programme du président de la République tendant à renforcer le secteur agricole et faire de telle sorte que, hormis tous les autres secteurs qu'on considère comme étant ceux les plus rapidement producteurs de richesses, l'agriculture devienne un véritable pilier du développement de la Guinée. Outre ces gestes, le PNUD annonce le renforcement des compétences des jeunes dans des domaines comme l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la transformation agroalimentaire. Cela pour tenter de vaincre la pauvreté en milieu juvénile. Pendant ce temps, à Guékédou, l'heure au lancement de la campagne de reboisement 2016. L'opération s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques. Elle est pilotée par le ministère de l'Environnement en vue de restaurer les zones dévastées. Moussa Bangora nous fait le point. C'est sur les berges du fleuve Makona que la campagne de reboisement 2016 a débuté dans la préfecture de Guékédou. Sur ce site de 2 hectares, 14 000 plants seront plantés. L'initiative est du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Objectif, éviter le réchauffement climatique, la sécheresse et une protection des nids des cours d'eau. La section des Eaux et Forêts de Guékédou a préparé 22 000 plans cette année pour la mise en place, pour réaliser. Nous avons étalé notre programme dans toutes les sous-préfectures de Guékédou où chaque sous-préfecture doit réaliser 1 hectare, soit avec 1500 plans disponibles et qui sont en voie de réalisation. Quelle est la particularité du reboisement de cette année? C'est que désormais, les autorités, les élus locaux, les communautés sont impliqués de la même manière que les services techniques. Si avant les services techniques venaient reboiser, repartir, après revenir pour vérifier, désormais, les acteurs de mise en œuvre de ce reboisement, c'est toutes les communautés, les autorités à tous les niveaux. L'autorité préfectorale se réjouit de cette action gouvernementale. Elle invite les responsables à tous les niveaux à protéger ces domaines pour le bien des populations. Il faut que les gens veillent sur ces plans. Si les herbes poussent, il faut venir les arracher. Il ne faut pas que le feu brûle. Il ne faut pas que les gens arrachent. Il ne faut pas qu'on mette les animaux dedans pour les pousser. Parce que ça, c'est des plants très aimés par les animaux. En dehors du site retenu, 1500 plants seront plantés dans chacune des collectivités de la commune urbaine de Guékédou, une ville du sud du pays. On en vient maintenant à cette œuvre humanitaire. Le Lions Club Conakry Monloura de Conakry vient d'offrir un important lot de vivres à l'orphelinat Anne Collier de Kouria dans la préfecture de Koya. Suivez la cérémonie de remise avec Hadjada Mamagasuba. Le foyer Anne Collier, à Kouria, dans la préfecture de Koya, compte 37 pensionnaires. Ces derniers sont pour la plupart scolarisés et ne comptent que sur les bonnes volontés pour faire face à leurs besoins. Avec un grand cœur pour vous accompagner. Certes, ils ne peuvent pas résoudre tous vos problèmes, mais ils font l'impossible pour vous accompagner à tout moment. Je pense que c'est devenu une action pérenne de ce club. Vous faites un grand travail.
Mais faites en sorte que ce qu'on met à votre disposition soit utilisé à bon escient pour le bien des enfants. C'est dans le cadre de la sauvegarde de la dignité des enfants, dans le cadre de la solidarité pour les enfants que nous allons mener pendant une semaine du 8 au 14. Donc le lion ne fait que manifester sa volonté et non montrer la limite de ses faiblesses. Ce qui reste clair, l'État sera toujours de votre côté. Ce geste du Lions Club Montloura entre dans le cadre de la semaine de la dignité de l'enfant célébrée chaque année du 8 au 14 août. Il s'agit d'un programme du lionisme international. Outre le club Montloura, le club Conakry Niger, Conakry Horefelo, Conakry Goliba et Conakry River du Sud ont assisté à la cérémonie. Je suis vraiment contente et fière de tout l'engouement qu'apporte cette activité du jour et nous pensons que les bénéficiaires vont en utiliser à bon escient. Nous vous remercions très sincèrement. Je crois que ce geste-là n'est pas la première. Vous nous soutenez très bien, vraiment. Depuis très longtemps, depuis que vous nous avez découverts, vraiment, vous pensez à nous. Ce que vous venez de donner comme conseil, vraiment, ça sera appliqué. À noter que le Lions Club Montloura est en train d'achever les travaux d'un forage qu'il compte offrir au foyer Anne Collier de Kouria. À présent, l'actualité à l'étranger, en bref et en images. Tout d'abord à Washington, aux États-Unis, la campagne pour l'élection présidentielle se poursuit entre les républicains représentés par Donald Trump et les démocrates avec Hillary Clinton. Les deux camps continuent de séduire les Américains pour l'accession à la Maison-Blanche. Cette semaine, Trump et Clinton étaient dans les propositions économiques. En Somalie, les enjeux sécuritaires des élections présidentielles d'octobre 2016 préoccupent le président de la République, Hassan Sheikh Mahmoud. Il vient de faire appel à la mission de l'Union africaine en Somalie pour aider le pays à sécuriser ses élections. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Demain, je vous retrouve au compte d'autres pages d'information. Bonne soirée à vous.